Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran à Rome. L'histoire remonte à 320 et c'est à cette époque qu'elle avait été, n'est-ce pas, érigée, construite et inaugurée. Donc c'est environ 1700 années environ. La basilique du Latran, c'est le siège de l'évêque de Rome. C'est comme la cathédrale de Rome. C'est là où siège le pape, le successeur de Pierre. Donc cette église avait été dédiée en cette année-là, en 320. Voyez-vous, et comme Pierre, le pape en la personne de Pierre est le principe, n'est-ce pas, de l'unité de l'église, le principe de la mission, de la catholicité. Donc au fond, cette église est au cœur du monde. C'est l'église unitaire, c'est l'église qui fédère les autres églises en la personne du pape, successeur de Pierre. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dédier une chose, c'est la mettre à part. La dédicace, c'est la mise à part. Dédier, c'est mettre à part une chose pour Dieu. C'est consacrer la chose à Dieu. C'est dire qu'au fond, la chose appartient à Dieu. Donc, en dédiant cette église à l'époque, c'est pas seulement l'église en termes de baptiste qui fut dédiée, c'est surtout ce qui fait l'église. Voyez-vous, la baptiste n'est que le signe, n'est-ce pas, des chrétiens. Donc, c'est donc les chrétiens qui avaient été mis à part, voyez-vous, dédiés, n'est-ce pas, consacrés au Seigneur, à Dieu. Voyez-vous, au fond, Dieu est le premier à nous mettre à part. Dieu est le premier à nous consacrer, à nous choisir pour lui-même, à nous élire, pourrait-on dire. Parce qu'en fait, de toute la création, de l'univers visible et invisible, même avec les anges, il nous a fait, nous sommes les seuls êtres dont qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Donc par là, on voit une certaine consécration, une certaine mise à part, nous qui sommes faits à son image et à sa ressemblance. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la dédicace nous rappelle qu'au fond, nous rappelle notre baptême, parce que c'est par le baptême que nous avons été consacrés. Par le baptême, nous avons été mis à part, n'est-ce pas, par le Seigneur. Mis à part pour le Seigneur et mis à part par le Seigneur. C'est pour ça que nos maisons, voyez-vous, nos avoirs, nos enfants, nos biens, matériels comme spirituels, doivent être consacrés à Dieu. Voyez-vous, si le Seigneur ne bâtit en vain, peine les bâtisseurs. Donc, cette dédicace nous fait donc penser à la consécration. On se doit d'être consacré, de tout consacrer, n'est-ce pas, au Seigneur. Donc, la bâtisse de Latran, l'église de Latran, cet édifice spirituel avait été consacré, n'est-ce pas, dédié à Dieu. Mais au fond, au-delà de la bâtisse, c'est plus les êtres humains, comme je dis. Ce sont les êtres humains qui sont les pierres vivantes de l'église. Chaque personne est à l'église, un peu comme les briques. Les briques que nous avons pour les églises, les paroisses, les cathédrales, les basiliques. Ces briques, n'est-ce pas, sont comparables aux êtres humains. Parce que les hommes sont les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes, voyez-vous. Aussi beau que soit, aussi belle que soit une construction, aussi beau que soit un édifice, quels que soient ses ornements, que ce soit en or ou en marbre, peu importe, ou en diamant, voyez-vous, ces constructions-là ne valent pas, n'est-ce pas, l'être humain. Parfois, la beauté de ces constructions antiques font qu'on les déclare comme patrimoine national ou patrimoine mondial. Mais l'être humain, au fond, est le plus grand patrimoine. L'être humain est la plus grande bâtisse. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son sanctuaire, dit Paul, 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes sa basilique. Nous sommes son temple. Nous sommes sa cathédrale. Nous sommes sa paroisse. L'être humain, voyez-vous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'au fond, les pierres, aussi belles qu'elles soient, même si elles sont des pierres en or, pourrait-on dire, elles ne ressuscitent pas. N'est-ce pas? Ceux qui ressuscitent sont des êtres vivants. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et je me rappelle, envoyé en mission pour travailler dans une église, quand j'arrivais, cette église avait été, entre guillemets, détruite. L'église de Saint-Jean-Baptiste.
Alors on s'inquiète, on se demandait, mais tiens, où est-ce qu'il faudrait désormais prier? Cette belle église Saint-Jean-Baptiste qui était si reposante, que fait? On se lamentait donc, disant qu'elle a été détruite. Et c'est un jour un des chrétiens, c'est Robert Leblanc. Voilà, je lui fais coucou, que Dieu le bénisse là où il est. C'est Robert Leblanc qui disait euh, au conseil que maintenant, l'église n'est pas détruite. Nous voici, nous ne sommes pas détruites. Il voulait pas nous rappeler que les vraies pierres vivantes, les vraies églises sont les personnes. Parce que ce sont les personnes qui donnent sens au baptême. On peut être chrétien sans église. On peut être chrétien sans baptiste. Mais on ne peut pas être baptiste. Il ne peut pas avoir de baptiste, n'est-ce pas, sans les chrétiens, voudraient se dire. Mais on peut avoir des chrétiens sans baptiste parce que ceux qui donnent sens au baptiste, qu'ils soient basiliques, qu'ils soient cathédrales ou paroisses, peu importe leur beauté, ce sont des chrétiens. Donc le frère Robert Leblanc, ce laïc, avait raison de dire qu'au fond, l'église Saint-Jean-Baptiste n'a pas été détruite parce que, en ses pierres vivantes, ces personnes, ces paroissiens, ces chrétiens vivent encore. Mais bien aimés, toute l'humanité est en construction. Saint Paul dit que nous sommes un sanctuaire que Dieu construit. Toute l'humanité est en construction depuis le commencement. Voyez-vous, et cette construction s'achèvera au ciel dans la gloire par la sainteté. Depuis la conception de chaque être humain, jusqu'à ce que dans la gloire, il retrouve Dieu et soit pleinement sanctifié en lui, nous sommes en construction, nous sommes en chantier. Le Père est le propriétaire, la construction appartient au Père. Le Fils est l'architecte, le grand architecte. C'est lui qui sauve la construction, c'est lui, n'est-ce pas, qui restaure la construction. Restaurer pourquoi? Parce que le péché avait fait détruire la première construction. Voyez-vous, le péché a fait détruire le temple que Dieu créa au commencement. Il fallait donc que le Christ revienne en son corps. Voyez-vous, cette église qu'on avait détruite, quand il faisait la purification du temple, on lui avait demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le construirai. Et ce temple, c'est son corps. Donc, dans le corps du Christ, le corps du Christ est comme une église. Et nous y sommes, n'est-ce pas, comme des membres, comme des pierres vivantes, disais-je, dont le Christ a restauré ce temple détruit par le péché. Il a sauvé même d'ailleurs. Et l'Esprit Saint est là pour sanctifier. L'Esprit Saint est le sanctificateur, pour transformer cette œuvre-là. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes donc plus importants comme êtres humains, comme membres. Nous sommes plus importants qu'une bâtisse. Donc c'est plutôt la dédicace des chrétiens que nous célébrons aujourd'hui. Au fond, ce sont les chrétiens qui fêtent leur consécration, leur dédicace à Dieu à travers l'église de Latran. Voyez-vous? Oui, parce que en Jésus, nous formons, n'est-ce pas, un corps, nous formons une maison. Au ciel, on n'aura plus d'autres maisons, on n'aura plus d'église, on n'aura plus de temple, plus de basilique, on n'en aura plus de paroisse, plus de cathédrale. Il est dit dans l'Apocalypse 21, 22, qu'il n'y avait au ciel aucun autre temple que Dieu lui-même. Donc Dieu sera notre demeure. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Cette demeure, c'est le Christ. Nous sommes en lui comme des membres. Et ce qui éclaire cette demeure, c'est le Christ lui-même qui est lumière du monde. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Voyez-vous, comment vis-tu en tant que corps du Christ, en tant que sanctuaire de Dieu? Temple, contempler, être avec le temple. Comment est-ce que tu traites ce temple qu'est l'Esprit Saint, comme dit Paul? Ce temple, n'est-ce pas, où vit l'Esprit Saint, comme dit Paul? As-tu conscience que tu es le sanctuaire de Dieu? As-tu conscience que tu es sa basilique? As-tu conscience que Dieu demeure en toi? Si c'est le cas, vraiment, range-toi, purifie-toi. Il est dit que le Christ a fait un fouet, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean aujourd'hui, Jean 2, 12 à 22. Il a fait un fouet pour purifier le temple qui était souillé par les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, le temple qui était souillé par les changeurs, ceux qui changeaient de monnaie. Voyez-vous, ce temple était souillé. Le Christ a dit, ne faites pas de la maison de mon Père, n'est-ce pas, une maison de business. La maison de mon Père, c'est la demeure de prière et non du business. C'est vrai qu'à l'époque, on vendait les brebis de sacrifice là-bas, les bœufs de sacrifice,
Mais le but était pour la prière. C'était une vente en vue de l'adoration, en vue de la contemplation. Contempler, d'être avec le temple et aussi avec celui pour qui le temple est, donc avec Dieu. Un Dieu d'adoration. Mais le commerce avait pris le pas sur l'adoration, sur la prière. Désormais, on n'était plus là pour Dieu, mais on utilisait plutôt Dieu pour le commerce, pour le business. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle de church and business, à l'époque de la prospérité, où on prêche l'évangile de la prospérité. Pour finir, le nom de Dieu est utilisé en vue de l'argent, en vue du business. Le Christ donc a fait le fouet pour chasser tout cela du temple. Voyez-vous, le temps nous manque pour mieux décrire cela. Voyez-vous, les bœufs, les bœufs par leur quantité, par leur masse, rappellent la gourmandise, péché de la gourmandise. C'est ça qui souille le temple que nous sommes. Le temple, nous sommes le temple, le corps de Dieu, le corps du Christ. J'allais dire, son sanctuaire où habite son Esprit Saint. La gourmandise. Voyez-vous, les pigeons symbolisent un peu la ruse, le péché de la ruse. Voyez-vous, et la monnaie, l'argent, la séduction, l'avarice. Demandons que le Christ puisse faire propreté dans nos cœurs. Demandons qu'il purifie ce temple que nous sommes. Prenons soin, n'est-ce pas, du corps du Christ. Prenons soin de ce temple que nous sommes par la confession. La confession purifie. Dans la lecture d'Ézéchiel aujourd'hui, Ézéchiel 47, il est dit qu'il y avait beaucoup d'eau, l'eau au temple, l'eau qui symbolise, n'est-ce pas, le baptême, la purification. Voyez-vous, l'eau, qu'il y avait de l'eau, et il dit aussi qu'il y avait des arbres fruitiers dont les feuilles étaient comme des remèdes. Voyez-vous, c'est ce que dit Ézéchiel. Il dit bien, les fruits seront une nourriture et les feuilles un arbre. Voyez-vous, il décrit de l'eau. Ça me rappelle les sacrements. Voyez-vous, les sacrements. Nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes le temple, le sanctuaire de Dieu. Et l'eau du baptême, l'eau nous rappelle, l'eau qui aide à construire, n'est-ce pas, ce temple. La confirmation, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. L'Esprit, c'est le souffle qui oxygène, qui donne de l'oxygène, j'allais dire, n'est-ce pas, à ce temple. On respire l'air, le souffle, le roi, le vent du Saint-Esprit. L'Esprit Saint donc ailleurs cette église-là. Voyez-vous, n'oubliez pas que l'être humain, quand on prend l'image de la maison décrivant l'être humain, n'est-ce pas, est comme une maison. Les cheveux font penser à la toiture, n'est-ce pas? Les ouvertures, les 7 ouvertures qu'on a à la face, ça fait penser aux ouvertures qu'on a, n'est-ce pas, pour une maison. Et le corps fait penser à la construction. Donc, nous sommes le temple. Hein? L'eau du temple, n'est-ce pas, aide à construire. N'est-ce pas, l'Esprit Saint, qu'on reçoit la confirmation, aide à aérer ce temple. La communion est ce qui nourrit, n'est-ce pas, le corps, nourrit ce temple que nous sommes. Voyez-vous, la confession et l'onction des malades sont comme des maintenanciers. Ils nous aident à prendre soin quand il y a des briques malades, quand il y a des briques fissurées ou cassées. Voyez-vous, et le sacrement de l'ordre du mariage rappelle les services et les serviteurs de cette église. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, en ce mois de novembre, nous ne pourrons ne pas penser, n'est-ce pas, aux défunts. Comment penser aux défunts? Parce que dans la construction, dans le temple de Dieu, il y a des briques qui sont tombées, des briques qui sont tombées de la construction. Oui, les briques, ils ne sont plus là sur la maison physiquement. Et ces briques, la mort fait que certaines briques tombent, n'est-ce pas, que certains membres partent physiquement. Et les naissances font que d'autres briques, n'est-ce pas, soient réajoutées à la construction. Donc, on prie pour les briques qui sont tombées, qui sont, n'est-ce pas, espérant que le Christ puisse les transformer, les ressusciter, il ressuscitera, n'est-ce pas, leur corps. Le Christ ressuscitera leur corps pour les ramener à la construction, n'est-ce pas. On prie donc pour ces défunts, pour toutes ces pierres qui étaient physiquement sur l'église et qui ne sont plus, qui sont décédées. On prie pour eux. Parmi ces pierres, certaines brillent au ciel dans la gloire. Ils sont comme des pierres dorées qui brillent de lumière. Ce sont les saints. Et d'autres sont encore en sanctification au purgatoire. Et on prie que le Christ puisse bien les sanctifier. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes des pierres vivantes. Depuis Dieu construit. Nous sommes des sanctuaires en chantier. Notre chantier finira avec la sainteté, au ciel dans la gloire. Pensons donc, mes frères, mes sœurs bien-aimés,
à ceux qui faillent encore ajouter la construction. Beaucoup sont encore de la construction. La construction a encore besoin de beaucoup de briques. Pensons à tous ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Il faut qu'ils soient ajoutés à la construction, qui a pour maître d'œuvre le Christ, disions-nous. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est de cela, voyez-vous. Ajoutons tous ces membres-là. L'Église, le corps du Christ a besoin de beaucoup d'autres membres. Vous connaissez tous ces membres-là. Beaucoup sont en dehors, il faut qu'ils soient greffés à la construction. Voyez-vous, prêcher une personne, c'est l'aider à entrer dans la construction, c'est construire l'Église de Dieu. On avait dit à François d'Assise, il avait reçu, n'est-ce pas, une vision où Dieu lui disait, François, relève mon Église qui tombe. La fête de ce jour nous fait penser aux églises en construction. Aider l'Église en détresse. Les églises qu'il faut construire, soit en pierre, n'est-ce pas, en pierre matérielle, soit en pierre vivante. Aide aux églises en détresse, aide aux églises de partout, les lieux où l'église doit être construite. Voyez-vous, ça fait penser aux membres de l'église, aux pauvres. Peut-être qu'ils sont membres, ils sont des pierres malades, pierres vivantes mais malades. Voyez-vous, aider un pauvre, c'est construire l'église de Dieu. Prier pour eux, c'est aussi construire l'église de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, que l'Eucharistie de ce jour nous donne d'être de bonnes pierres, des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Seigneur, merci de faire de nous des temples. Merci d'avoir fait de nous ton sanctuaire. Oui, Jésus, purifie-nous. Purifie ce sanctuaire que nous sommes. Purifie-nous. Fais le fouet par ta parole pour nous purifier, pour qu'on soit propre, qu'on soit pur, pour que l'Esprit Saint demeure en nous en toute sainteté. Que nous fassions une place de sainteté, une place de choix pour lui. Guéris les membres souffrants de ton Église. Guéris les pierres malades de cette Église. Toi qui vis, toi qui es Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.